Alors le poulet du dimanche, c'est une tradition, et on est avec Sophie Dolan, avec Guillaume, on dit Bénèche ou Bénèche? Vous pouvez dire Bénèche, ça fonctionne bien. Bénèche. Alors Sophie, évidemment, pourquoi ce titre? Parce que le poulet du dimanche, en France, c'est évidemment le moment où on déjeune, généralement en famille, on a un peu plus de temps, et les conversations peuvent arriver, c'est ça l'idée. Exactement, vous avez tout compris, c'est comme un dimanche à la maison. Et d'ailleurs, j'avais une petite question pour vous. Comment se passe un dimanche chez vous, autour du poulet? Est-ce que c'est aussi animé qu'une émission de radio ou de télé? Non, parce que pour être tout à fait honnête, il n'y a plus de dimanche chez moi. Non, les enfants sont grands, les enfants sont très grands, et parfois il peut y avoir des dîners, il pouvait y avoir des dîners jadis, mais souvent c'est vrai qu'il n'y a pas de moment le dimanche dans ma propre famille, le dimanche midi, où on se retrouve. Chacun est un peu éclaté, donc il n'y a pas ce rituel-là. On peut venir, nous. Et nous, on aime se retrouver justement avec Guillaume. On peut se donner rendez-vous dimanche midi si vous voulez. Exactement. Oui, mais je n'aime pas le poulet. C'est vraiment... C'est parce que vous n'êtes jamais venu chez nous. On a ramené une petite aile de poulet en se disant ça me fera plaisir. Non mais c'est vrai que en tout cas ce qui est important, c'est la famille française, et puis au-delà de ça, même s'il n'y a pas tous les dimanches dans toutes les familles françaises précisément un déjeuner, il y a toujours un moment dans la semaine où on peut parler de choses et d'autres. Et se challenger surtout. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt en famille que entre amis, a priori, les discussions. Disons qu'un foyer sur deux en France se retrouve chaque semaine autour de la table pour échanger autour des sujets du quotidien. Alors ça peut être les sujets de société, l'actualité, on vous a écouté ce matin, on s'est dit, ah tiens, Pascal Praud a parlé de ça, et si on abordait ce sujet en famille autour de la table? Ce sont des sujets qui réunissent, parfois qui divisent, et l'idée c'est essayer de rassembler les gens autour des grands sujets qui font la France. Et on voulait en fait aussi faire une émission intergénérationnelle, parce que les jeunes, j'allais dire, nous challenge, mais nous, les vieux, on a la sagesse et l'expérience. Je ne vous classe pas parmi les vieux. Merci. Sophie. Non mais sérieusement, c'est la première fois que vous venez dans ce studio, je ne vous classe pas parmi les vieux. Merci. Mais ce qui est vrai, c'est que... il y avait des traditions, alors je ne sais pas si elles perdurent ou pas, mais il y avait des traditions jadis où il y avait 3 générations à table. Il y avait les grands-parents, les parents et les enfants. Exactement. Désormais, parfois, on a même les petits-enfants. Voilà. Oui, ben c'est ça, les grands-parents, les parents, les enfants. Et les plus petits, ensuite après, les générations qui suivent. Mais s'il y a des grands-parents, il y a des petits-enfants. C'est vrai. Donc ça fait 3 générations. Guillaume, C'est vrai. Il est Guillaume qui fait partie de la 2e génération. Je veux bien qu'on me contredise, mais bon, il est 11h56. Nous revenons dans une seconde avec vous. Vous nous direz par exemple ce dont vous parlez et puis comment ça se passe. À tout de suite. Le poulet du dimanche, c'est de 14h à 15h, tous les dimanches sur Europe 1. Nos invités sont avec nous. Et vous? Le poulet du dimanche, une des nouvelles émissions d'Europe 1. Et écoutez cette émission parce qu'elle est formidable, elle est interactive, et puis c'est nous que vous racontez, et finalement c'est une bonne définition quand la radio parle aux uns et aux autres comme cela. On est avec Sophie Dolan et avec Guillaume Bénèche, c'est vous qui animez tous les deux. D'abord, comment vous êtes rencontrés? Oh, ça fait un petit moment maintenant, il y a 2-3 ans peut-être, au détour d'un ami qui nous a présenté. Exactement. En fait, hein. Alors il faut savoir, Pascal, que moi je suis beaucoup en contact des jeunes, ce qui m'évite le botox. Et donc nous sommes rencontrés avec d'autres jeunes, parce que j'anime aussi une communauté de jeunes que j'aime beaucoup. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée ensemble de se dire, tiens, et si on animait, on co-animait ensemble le poulet du dimanche? Et voilà, on s'est dit, Europe 1, c'est la meilleure des radios. On va le proposer et on a de la chance. L'idée, c'est d'avoir un thème de société qui, parfois, divise les générations. Moi, j'ai souvent une grille de lecture, je passe mon temps à dire que les fractures, aujourd'hui, sont souvent générationnelles. Alors, ça a toujours plus ou moins existé, mais qu'aujourd'hui, plus encore, par exemple, sur le voile, dans le sport, je ne sais pas si vous avez envie de traiter ce sujet-là cette semaine, puisque c'est un sujet qui aura été présent toute la semaine, j'ai le sentiment que les jeunes, autour de moi, 20, 25 ans, ne voient pas forcément les mêmes dangers dans le port du voile dans le sport, parce qu'ils sont très tolérants, parce qu'ils ont été élevés dans cette idée-là, venez comme vous êtes, que des gens qui ont 60 ou 70 ans, qui voient un danger. Moi, je pense qu'en fait, le sujet, c'est qu'on se parle plus vraiment. On ne se comprend pas. On essaye, on s'attable parfois, on se retrouve dans les terrasses des cafés, on parle avec nos grands-parents, avec nos parents, mais on retrouve peut-être peu cette habitude en fait de se poser autour des grands sujets sans s'engueuler. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire le dimanche. C'est on se rassemble, on se réconcilie. Avec Sophie, il y a très souvent, on n'est pas vraiment d'accord, mais c'est souvent générationnel. À l'aune de ce que j'ai vécu. Sophie Dolan. Oui, à l'aune de ce que j'ai vécu, effectivement, 25 ans, 60, on n'est pas forcément d'accord, mais on trouve quand même des terrains d'entente. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire,
c'est vrai que moi j'ai connu plutôt une école en plus laïque, parce que ça va être en plus notre sujet de dimanche prochain que j'espère vous allez écouter. L'école est-elle toujours ringarde? Et le sport, effectivement, nous on le pratiquait, en tous les cas, pour ma part, sans voile, et le voile entre guillemets n'était pas un sujet ni un problème, en tous les cas à mon époque. Et effectivement aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre mais parce qu'il y a une que ce soit effectivement une problématique. Mais non, mais c'est très facile à comprendre. Ouais. Vous avez fait venir sur le sol français une immigration massive avec d'autres mœurs, d'autres demandes et d'autres coutumes, tout simplement. Donc à partir du moment où vous avez fait venir une immigration massive et que vous avez dit aux gens venez comme vous êtes en ne vous assimilant pas, pour parfois des raisons louables d'ailleurs, c'est-à-dire au nom de la tolérance. Pourquoi je vous imposerais mon mode de vie plutôt que le vôtre? C'était ça l'idée des années 80 ou 90. Aujourd'hui, on a le résultat et on a effectivement des demandes communautaires et c'est pour ça que c'est difficile parce que qui a raison, qui a tort sur une demande communautaire? Ce sont des mœurs, des coutumes qui sont différentes. Alors moi, j'ai envie de dire oui. Il y a prédominance des coutumes et des mœurs françaises, bien sûr, parce qu'elles étaient là avant, mais chacun dans le monde entier a des coutumes et des mœurs différentes. C'est un sujet sensible. Alors nous, on essaye d'avoir des sujets assez fédérateurs. Je dois reconnaître comme le cinéma. Ah oui, mais si vous faites le poulet du dimanche et que vous êtes fédérateur, on essaye. Sur la fin. Mais c'est intéressant parce que même ce débat-là, par exemple, on l'aurait, et les familles l'ont sûrement à table, le midi, le soir, le week-end. Là où c'est intéressant, c'est le point de vue de tout le monde. Je pense que si on arrive à prendre le point de vue de tout le monde, qu'on le met sur la table, autour de la table, qu'on entre l'aile et la cuisse et qu'on se pose la question de qui a raison, je pense que c'est un problème. En revanche, si on arrive à poser les arguments de chacun et essayer de les comprendre, je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer. Et aussi bien sur ce sujet-là que sur d'autres. On va traiter la question du livre et des séries dans les prochaines semaines avec Europe 1 qui est partenaire de Cannes Séries. Qu'est-ce qui fait que des gamins sont pendant 6 heures sur un écran à regarder Netflix pendant que les parents préfèrent regarder un film d'1h30? Ce sont aussi des questions qu'on pose. On essaie de se comprendre. Le poulet du dimanche. Ça va devenir le jingle, hein. Oui. Le poulet du dimanche sur Europe 1, c'est entre 14 et 15 heures. C'est animé par Sophie Dolan et par Guillaume Bénèche. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée de pouvoir comme cela échanger. Alors, comment la société et le cinéma évoluent-ils ensemble, par exemple? C'était une des premières questions. Mangeons-nous vraiment encore ensemble? C'est un vrai sujet. Oui, ça, c'est un drôle de question quand même. C'est à redécouvrir en podcast. Mais ne croyez pas quand même, n'idéalisez pas le monde d'avant. Parce que les dialogues, et Jacques Vendroux qui est entré sur ce studio, les dialogues, et encore plus peut-être avec Jacques que dans ma génération, avec les grands-parents, il n'y avait pas de dialogue. On imposait bien souvent, et puis les enfants, ils n'avaient même pas le droit de parler parfois à table. Je ne sais pas si vous aviez le droit de parler quand vous aviez 10 ans autour de la table. On était aux ordres. Même si vous n'aviez pas le droit de parler, de toute façon, je pense que vous le prenez. Mais moi, ma mère est de 38, elle me raconte que dans les déjeuners de famille, quand elle avait 10 ans, les enfants n'avaient pas le droit de parler. C'est ça, vrai. Aujourd'hui c'est l'enfant roi. Bon, alors on aurait peut-être un bon... on va trouver un juste milieu justement avec Guillaume. Bon, écoutez, c'était un plaisir et même un bonheur de vous écouter. Comment encourager les nouvelles générations de femmes à oser? Ça, c'était notre sujet suite à la Journée internationale des droits des femmes. Mais vous trouvez qu'elles osent pas, par exemple, les femmes? Ah si, au contraire. Mais justement, comment on va encore plus loin? Et puis sur le sujet de l'éducation, c'est pareil. À se lancer, à monter sa boîte, à croire en ses rêves, à faire les études qu'elles ont envie de faire. Et c'était un sujet qui était très intéressant. Là, on va parler d'éducation dimanche, avec cette grande question de l'école française est-elle ringarde? Est-ce qu'on apprend les sujets d'IA, d'informatique, de développement? Qu'est-ce que vous aimez dans le poulet, vous? Qu'est-ce que vous aimez? Moi, je suis très blanc de poulet. Ouais, mais alors le blanc de poulet, le problème, c'est qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Vous trouvez que c'est un peu sec? Moi, je préfère la cuisse. Vous préférez? Écoutez, on peut s'en parler dimanche. D'ailleurs, le chien qui vous a mordu aussi, il préférait la cuisse, il préférait en l'occurrence. Oui, on a pris ça. Et Sophie, qu'est-ce que vous préférez, vous, dans le poulet? Moi, je suis très blanc de poulet, comme les enfants, avec des petites pommes de terre sautées. Ah, je suis d'accord avec vous. C'est souvent un peu sec, le poulet. C'est pour ça qu'il faut l'arroser, paraît-il, toutes les 5 minutes. Et mettre un petit... Toutes les demi-heures, ouais. 5 minutes, c'est un peu beaucoup. Ah non, c'est pour ça qu'il est sec. C'est que vous l'arrosez toutes les demi-heures. Je peux vous dire que le poulet, il faut l'arroser, paraît-il. Moi, je connais rien en cuisine. Mais c'est ce que me disait ma mère. D'accord. Figurez-vous que je n'ai jamais mangé du aussi bon poulet, je ne sais pas si c'est français, que chez ma mère. Et je trouve que le poulet au restaurant, c'est pas bon.
Je sais pas pourquoi. Ça dépend. Mais je pense qu'aussi on est habitué au goût du poulet qu'on avait quand on était enfant Sans à la doute, maison. mais c'est vraiment merveilleux le poulet familial. Nous avons reçu d'ailleurs Stéphane Sophie Gigot, qui est Dolan. le grand chef justement de l'Amijan, et Oui. qui vous dirait que c'est une de ses spécialités. Le poulet à l'Amijan, Exactement. rue Mallard. Exactement. tout à fait. Donc on l'a moi- reçu. Et Mais petit je vais y secret, aller, il faut alors. mettre, à mon avis, un petit citron ou un petit suisse dans le fion. Alors, Et dans ça, quoi dans le fion du poulet, je veux dire. Ah bon. ah bon, bah, Et ça attendrit le poulet. Non, et oui, tout à fait. Ah bah écoutez, c'est une information. C'est une information Non, mais bon, absolument C'était parce que décisive. nous allons passer à table Et Sophie bientôt. était sur la recette et c'était soyons un peu- clairs. Voilà, j'ai Jacques testé Vendroux. la recette et je. Ah mais bon, Moi, j'ai Je une question à vous poser. C'est poulet frites, on est bien d'accord? Ah, En oui, purée. c'est Pommes de compliqué. terre, Moi, ouais, je suis non, plutôt c'est pris. purée aussi, hein. Alors, frites, pommes de terre sautées, vous oui. avez parlé de l'Amijan. Oui. Et l'Amijan, c'était le restaurant historique de la rue Cognac-Jay. Oui. Et Exact. quand j'ai commencé rue Cognac-Jay en 1988, très souvent, ça s'appelait le Basque à l'époque. Chez le l'Amijan. Basque. Exactement. Et on allait avec Thierry Roland. Sans doute vous avez connu Robert également. Chapat. Bien sûr. Alors, François Robert- Janin, Roger Coudert. Bien sûr. C'était Et leur quartier général. C'était leur quartier général, effectivement. Michel rue Mallard, Drucker. bien était là. évidemment. Il faut y retourner. Il a reçu aussi de grandes figures américaines comme Obama et autres. Eh ben, je vais retourner à l'Amijan. Très très bonne idée. C'est une Eh bonne ben, idée. Eh ben, on ira On ensemble. va y aller tous les deux. Je vous invite Pardon je vous invite si vous voulez Vous avancez pas. avec Dominique Grimaud parce que de toute façon c'est pas lui qui invitera. Ah non, c'est pas Mais Grimaud qui invitera. Mais je vous invite si vous voulez tous les trois. Et puis nous on fera un déjeuner, pourquoi pas avec Sophie Avec Dolan, plaisir. Guillaume Bénèche. C'est donc dimanche de 14h à 15h sur Europe 1. Oh, un poulet du dimanche. Et un podcast. L'école française est-elle ringarde? Vaste sujet. Vaste sujet. On vous écoutera 12h11. Jacques Vendroux pour rendre hommage à Michel Platini. À Voilà. tout de suite. Restez bien avec nous, la suite de Pascal Pro et vous, c'est dans un instant, et de 11h à 13h sur Europe 1.